Aller-retour, c'est un balado qui va à la rencontre de jeunes professionnels nord-côtiers qui ont choisi cette île comme port d'attache suite à leurs études à l'extérieur de la région. Dans chaque épisode, les animatrices échangent avec leurs invités sur le sentiment d'appartenance, le besoin de proximité avec la nature et l'importance de la communauté. Allez à la rencontre de ces nouvelles voix qui forment la jeunesse sétilienne. Bonne écoute! Super! Ça fait que ça tourne pour tout le monde? C'est parti! C'est notre dernier épisode aujourd'hui. Ouais, quand même une petite nostalgie, une petite émotion, je pense, de terminer ce podcast après 10 épisodes. En fait, c'est le 10e aujourd'hui. Fait qu'on a décidé, en fait, de faire un petit bilan des thématiques qui ont été abordées durant ces 9 derniers épisodes où on a rencontré près d'une quinzaine de personnes de cette île ou pas qui y vivent maintenant. Puis c'était bien sympathique, je pense, comme rencontre. Oui, vraiment. Fait qu'aujourd'hui, en fait, on reçoit Myriam Saucier. On l'a nommée dans tous les remerciements. C'était la personne behind the scene qui a fait les photos. Il nous a aidé aussi à la logistique. Fait qu'elle a assisté à tous les enregistrements. Fait qu'on trouvait ça intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Oui, pour faire la conclusion. Puis, faut mentionner aussi que Myriam, c'est une amie de très longue date. Donc, toujours. Oui, et qui a un parcours similaire aux jeunes qu'on a interviewés dans les derniers épisodes. Donc, elle comprend la réalité et tout. Elle est partie aux études à l'extérieur, revenue. Donc, voilà. Bienvenue sur le podcast. Oui, merci. Puis on reçoit également l'artiste Joanne Roussy qui nous a accueillis à l'atelier de la 8e île. Très apprécié. Je pense qu'on a vraiment tous apprécié ce lieu avec plein de personnalités. Ça a fait du bien d'être au cœur de l'art, je pense, sétilien. Fait que merci de te joindre à nous. Je pense que tu as une belle vision aussi sur la jeunesse de cette île. Fait qu'on veut aussi t'entendre là-dessus. Fait que bienvenue sur le podcast. Ben, en tout cas, bienvenue chez nous, en tout cas. Ben, merci. En tout cas, on a senti l'accueil très chaleureux de l'atelier. Oui, là. On est bien. On se sent déjà chez nous. Vous étiez désirés. Fait qu'en fait, on voulait peut-être juste faire un petit retour sur les thématiques qui ont été abordées là, durant le podcast. Je pense qu'on a tellement parlé de plein d'affaires, mais j'ai trouvé que chaque personne a vraiment apporté son grain de sel, puis tout le monde a quand même une super de belle vision sur la jeunesse à cette île. Je trouve ça vraiment encourageant, moi, d'entendre tous les témoignages qu'on a eus. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui gravitent autour, puis sont motivés, puis ont des projets, puis... Ouais. Puis il y a des thématiques qui revenaient sur qu'est-ce qu'ils appréciaient le plus à cette île versus que... Fait t'aurais-tu comme quelque chose qui te vient en tête, Myriam, des discussions que t'as entendues? Ben, c'est sûr que... Quelque chose qui revient. Non, mais ce qui est le plus revenu, je pense, c'est notre attachement à la nature, au paysage qui nous entoure. Mais ce que moi, je retiens personnellement, c'est à quel point on a des gens impliqués, là, vous avez nommé Tamti, je sais pas combien de fois, on avait des gens qui dansent. Non, mais c'est vrai. Sponsorisé par Tamti, mon Dieu. On a des gens qui dansaient, on a des gens qui s'impliquent, on a des profs, on a vraiment on a rencontré plein de jeunes passionnés puis qui avaient comme un petit feu intérieur, je trouve. Fait que moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, puis toutes les discussions étaient passionnantes, puis moi, je suis en arrière, puis j'avais juste envie d'embarquer là, dans la discussion. Fait que c'est vraiment super de voir que l'avenir est... Bon, en tout cas, moi, je pense que l'avenir est entre bonnes mains à cette île. On peut créer ce qu'on veut. C'est justement ce qu'on veut voir, ce qu'on veut que cette île devienne, ben c'est un peu à nous de le faire. Fait que je pense qu'on a vu vraiment des portraits différents de plein de jeunes qui travaillent à ça en ce moment. Puis aussi que j'aimerais dire que voir loin, ça nettoie les yeux. Ouais, ah oui, je suis d'accord. Voir l'horizon, là, c'est un cadeau de pouvoir voir l'horizon. Souvent, en fait. Je vois ça, tu sais, pendant la pandémie, j'ai reçu quelques artistes, là, puis c'était incroyable de voir leur expression de visage arriver, tu sais, ils débarquaient de l'avion, puis là, je les emmenais tout de suite à la pointe de Moisy avec mon 4 roues, là. Puis là, je les voyais à chaque fois. Ah oui! Puis, mais tu sais, l'idée, c'est de les défenestrer le plus vite possible. Ouais. Casser la glace, là, tu sais. Puis à chaque fois, là, tu sais, j'ai vu des réactions, là. Il y en a qui sont éclatés en sanglots. Éclatés en sanglots parce que ça faisait 1 an, 2 ans qu'ils étaient comme enfermés dans leur appartement pour toutes sortes de choses, tu sais, mais moi, Puis, tu vois, moi, tout le monde dit, OK, moi, j'y reviens pour la nature, c'est ça, mais moi, là, c'est drôle, hein, je suis revenue pour montrer la Côte-Nord. Ouais. S'il y a plein d'artistes qui voient la Côte-Nord, c'est eux autres, tu sais, qui ont une certaine influence visuelle, tu sais. Puis quand c'est en danger, ben là, il y a des gens qui vont nous protéger. Il y a des gens qui vont comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais, qui vont comprendre la beauté, puis qu'est-ce qui est à protéger, parce que, tu sais, on peut pas dire que c'est pas un petit peu en danger, là, en ce moment, là, pour toutes sortes de raisons. Moi, personnellement, travailler au cégep, je peux voir directement
sur l'influence que j'ai, l'impact que j'ai, fait que la différence, ben, je peux la voir, tandis qu'à Montréal, j'avais l'impression des fois que c'était juste une petite goutte d'eau dans un océan. Ouais. Mais ici, cette petite goutte d'eau-là, ben, elle va nourrir une petite plante, puis comme, tu sais, c'est un peu cette image... Non, mais c'est un peu cette image-là que j'ai, tu sais, de voir après ça, de voir une étude, tu sais, puis ça m'est pas tant arrivé, mais de voir d'autres étudiants qui me disent « Eh ben ça, on l'a vu à l'université, puis on était contents parce qu'on l'avait déjà vu dans ton cours. » Tu sais, ben t'es comme « OK, ben, il y a déjà juste ça. » Je pense que ça fait aussi partie peut-être des projets artistiques qui sont faits sur la Côte-Nord. On dirait que comme justement, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à faire qui n'ont pas été faites. Ben, je dis pas qu'il reste plus rien à faire à Montréal, mais j'ai l'impression qu'on a fait... Tu sais, c'est saturé comme grand centre parce que ça attire beaucoup d'artistes. Fait que tu sais, juste d'avoir la chance, justement, mettons, de faire le podcast ici, ben clairement, c'est comme on rajoute un morceau dans le puzzle aussi de la Côte-Nord dans Ben, l'urbanité, je vais te dire, là, dans le fond, l'urbanité, là, selon moi, c'est ça qui est la colonie. C'est ça qui est le colonialisme en réalité. T'sais. Puis si tu veux vraiment t'apprendre, toi, comme être humain, là, dans tes valeurs, puis il faut que tu sortes de la colonie, si tu veux. Puis t'es beaucoup plus confronté face à toi-même quand t'es ici. Là, moi, j'ai plus de solitude l'hiver ici quand je suis seule entre deux gangs d'artistes qui arrivent. Des fois même, je panique, parce que je suis face à moi-même. Là, puis en ville, c'est pas ça. Je me lève, je m'en vais prendre un café, je m'en vais au bar, je m'en vais... Tout le monde qui est venu ici a une implication, veut pas, d'une certaine façon, dans leur communauté. Puis clairement, c'est ça qui bâtit là, ton identité puis ta confiance, là, clairement. Fait que je vais t'entendre, Joanne, un peu sur l'implication des jeunes à cette île. Parce que, tu sais, nous, on en a beaucoup parlé dans les derniers épisodes. Toi, t'as pas entendu les propos qui ont été dits. Fait que je voulais juste savoir c'était quoi, qu'est-ce que tu pensais ta vision sur l'implication de la jeunesse. J'ai entendu le mot bienveillance tout à l'heure, tu sais. Puis je me disais que post-pandémie, on a besoin d'un trop-plein de bienveillance, là. On a besoin, justement, de s'impliquer, pas juste parce qu'on a besoin de s'impliquer puis de faire la différence à quelque part, mais juste pour le hasard des rencontres, juste pour le input de ce que des gens flambant neufs vont apporter à ton idée puis à ton implication puis tout ça, tu sais. Tu sais, être un jeune qui revient ici, premièrement, il n'y a pas d'université. Vraiment. Il y a des pavillons universitaires avec des cours, tu sais, qui apportent pas, admettons, les types d'étudiants qui vont inventer un café étudiant quelque part. Tu sais, c'est la tranche d'âge mettons, de 19 à 24 ans, là, qui est la tranche d'âge qui donne de l'énergie. Tu sais, regarde juste Rimouski. Tu sais, le monde qui va... Avant ça, là, personne ne voulait aller rester à Rimouski il y a 30 ans, mettons. T'sais. Puis là, tout d'un coup, ils ont ramassé une partie de Radio-Canada, Lucar a pris de l'expansion, puis tout ça, tu sais. Puis là, c'est rendu que c'est une belle cité étudiante. T'sais, pourquoi pas cette île? Je trouve que c'est vraiment une richesse qu'on a de partir puis de revenir. Parce que si on compare justement à des gens, mettons là, qu'on pense à quelqu'un qui est né à Montréal, qui a grandi à Montréal, qui a fait toutes ses études à Montréal, qui après ça, il rentre sur le marché du travail à Montréal, reste à Montréal toute sa vie. Il y a des gens qui aimeront jamais habiter en région, puis c'est correct, tu sais. Mais ça dépend de ta personnalité, puis je trouve que c'est vraiment une richesse pour nous de pouvoir l'explorer. Ben moi, je les appelle les parfaits colons, parce que, tu sais, tu peux vivre là comme tu peux vivre à... Non, mais c'est vrai, tu peux vivre à Montréal toute ta vie, comme tu peux vivre à Los Angeles, comme tu peux vivre à Paris. Puis ça, je l'ai réalisé quand j'étais à Durban ou à Johannesburg, puis qu'on dansait sur la même danse, qu'on avait eu la même adolescence à écouter The Cure, tu sais, puis à s'habiller en noir, puis même la mode était la même, tu sais. Donc, tu sais, tu te dis, OK, il y a les grandes villes sont les lieux où est-ce que, oui, il faut quitter la ville, justement, pour mieux l'habiter, tu sais. Sauf que je pense que c'est la même chose pour quelqu'un qui est né à cette île, qui a fait même chose. Qui est jamais sorti de la ville. Même chose. C'est ça. Non, mais c'est ça, parfait colon aussi, là. dans le sens où tu le sais, mais tu réalises pas à quel point. Je pense que tu débloques pas genre le plein potentiel de je pense que tu vas aussi utiliser ces années-là où tu es loin dans les grands centres, peu importe où tu choisis de t'établir, d'aller comme récupérer toutes ces idées-là, ces initiatives-là qui sont dans ces autres régions, puis de les ramener chez vous, puis de dire, ben, je veux me l'appartenir, je veux pas me l'appartenir, mais je veux me l'approprier exactement, puis on dirait, j'ai l'impression que tout le monde qu'on a rencontré ici a une espèce de drive de comme, justement, ben là, maintenant, je suis revenue chez nous, puis je veux que ce soit le fun, puis vraiment trippant, puis une espèce d'énergie qui vient avec ce retour-là, de comme, on dirait que tout le monde est blindé, là, puis veut mais c'est ça, parce que t'as eu le temps d'y penser, puis t'es revenu de pleine conscience, ou pas, à cause de la pandémie, mais ça reste que si t'as pris le choix de rester, ben c'est que t'es craqué. Tu t'es craqué pendant ce temps-là pour te dire, OK, oui, là, mais moi, j'ai réalisé
la possibilité qu'on a ici. Moi, de mon œil, tout est à faire. Fait que c'est ça, c'est un terrain de jeu. On s'est plaint pas de choses. Ben, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr, il n'y a pas d'université. Ben, ça sera à nous peut-être d'en faire une un jour. Je sais pas, là, je te regarde. D'exiger, en tout cas, ou de construire. On a parlé d'un pont, hier, mais OK, mais peut-être que c'est à nous de s'impliquer puis de faire en sorte que, qu'on s'aille selon nos convictions. Moi, je pense à la coop Trek d'aviation, que c'est tellement un projet que j'aimerais voir se développer. Avec moi, mon application, c'est d'en parler dans mes cours, mettons, de ce modèle d'affaires-là. Wow. Je pense que là, on pourrait peut-être juste se dire qu'est-ce qu'on souhaite dans le futur. Moi, je pense que comme là, j'ai eu des 9 pitchs de vente pour revenir à cette île. Puis, je ne sais pas qui a dit ça, mais faut pas le voir comme une finalité, dans le sens que oui, je pourrais revenir. Puis juste pour un projet. Avec l'idée de, OK, ben je vais repartir, mettons, à Montréal pour continuer les plus gros contrats de cinéma, tu sais. Puis juste cette idée-là, on dirait, me fait mieux respirer, puis me dit, ben oui, dans le fond, tu sais, je pourrais revenir temporairement, puis peut-être que je vais rester, peut-être que pas aussi. Puis tu sais, je veux me laisser cette liberté-là de dire, ben si ça me convient pas, je vais pouvoir repartir, tu sais. Tu peux être 2-3 ans ici, tu sais. Moi, j'écoute, je suis in and out Montréal, puis cette île. Puis quand je suis à Montréal, le monde, ils savent même pas que je suis allée à cette île en 2 fois. Donc, tu sais, à un moment donné, quand tu réalises ça là, dans ton milieu, ben là, ça vient plus... les allers-retours sont essentiels. Tu sais, parce que dans le fond, on parle de tu sais, je sais pas si c'est un mot qui est eumétrie. L'eumétrie, c'est la distance raisonnable entre 2 choses. Fait que l'eumétrie entre 2 colonnes d'église va faire que le bâtiment ne va pas s'écrouler. Mais moi, mon eumétrie idéale, là, c'est faire cette île Montréal régulièrement. L'élastique, qu'on parlait. C'est l'eumétrie de la 8e île, parce que moi, l'hiver, je m'en vais, puis je vais voir les artistes qui s'en viennent l'été, puis on parle de ce qui va se passer. Puis en même temps, ben, moi, ça me fait vérifier aussi à quel point j'ai rien perdu de ne pas être à Montréal. Puis je pense que c'est beau d'entendre parler d'espèce de vie hybride-là, parce que moi, je pense que c'est un peu ça, mon idéal, c'est d'être un hybride entre Montréal et cette île. Je te le souhaite vraiment, parce que c'est vraiment un équilibre, tu sais. Oui, c'est ça, c'est à trouver, tu sais. Puis Myriam, puis Marianne, vous, c'est quoi votre vision du futur? Mais mettons, moi, personnellement, je pense que c'est vraiment ce qu'on a parlé de bienveillance. Je pense que c'est d'être autant bienveillant envers les autres. On a eu plein d'exemples dans le podcast, ou peut-être hors micro aussi, mais de gens qui, pendant la tempête, qui ont accueilli des gens chez eux dans leur quartier qu'ils ne connaissaient pas. On a eu plein d'histoires de rencontres et tout ça. Fait que je pense que c'est d'être autant bienveillant les uns envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Là. Fait que je pense que c'est ce que je me souhaite personnellement. Clairement. Puis toi, Marianne? J'ai l'impression d'être sur une bonne lancée. Fait que je me souhaite de continuer sur cette lancée-là. Je viens de m'installer dans une nouvelle maison. Ça fait 1 an que je suis à mon travail que j'adore. Fait que je suis comme sur une bonne lancée. Puis je me souhaite de m'écouter. Fait que si à un moment donné, j'ai goût de changement, d'avoir le courage de le faire. Puis Puis toi, Sophie, qu'est-ce que tu te souhaites? Ouais. Ben, très bonne question. Mais je me souhaite plus de projets ici, le plus possible. Puis j'essaie de le faire comme ce podcast. Puis moi, tous mes sujets de projet, je vais vous le dire bien honnêtement, c'est tout le temps par rapport à ici, fait que créer le plus de projets possible pour pouvoir revenir ici, puis faire de l'art à propos d'ici, puis voir mon monde en même temps, puis juste profiter de tout ce qui vient avec ça, dans le fond, là. Fait que je pense que c'est ce qui conclurait notre conclusion. notre conclusion, mais vraiment, quel beau podcast quand même aujourd'hui. Merci beaucoup, Joanne puis Myriam, d'être venues nous jaser ça. Je pense que ça a fait une super belle conclusion à tout ça. Fait qu'on a des petits remerciements à faire. Ben, premièrement, Joanne, pour ton accueil à l'atelier de la 8e île, c'était vraiment apprécié, autant dans la résidence qu'ici. Revenez, c'est sûr qu'on va revenir. C'est sûr qu'on va revenir, puis on s'est vraiment sentis accueillis, puis je pense que c'est réciproque envers tous les invités aussi. Là, ils ont adoré découvrir l'espace, puis il y en a beaucoup que c'est leur première fois. C'est drôle, hein, comme place quand même. Mais puis moi, personnellement, je voudrais en savoir plus. J'ai pas de questions, mais on va après. Je veux remercier aussi Optique 360 pour l'opportunité de faire ce fabuleux projet. Le studio Charisma pour l'équipement sonore. Benjamin Proulx, notre allié précieux à la technique, qui nous a suivis durant tous ces épisodes, qui nous a entendu jaser pendant 10 heures de temps. Et Myriam, encore une fois, pour ton aide à l'extérieur, hors micro, mais t'étais là quand même tout le temps. Puis finalement, Marianne, ma co-animatrice, quel bonheur d'animer avec toi. Puis merci à toi pour l'idée, l'initiative. L'organisation aussi, il y a beaucoup de travail derrière ça. On souhaite une saison 2 peut-être. Ça serait le fun. On lance l'idée. Bon, c'est qui conclut. Merci. Merci beaucoup.